Hello mes pépites, bienvenue sur le premier Coffee Time donc de l'année 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à nouveau donc une très belle année, mes meilleurs vœux à toutes mes pépites. Alors, j'ai fait un petit short hier. Pour ceux qui l'ont pas vu et même ceux qui l'ont vu, je renouvelle mes vœux. Voilà, je vous souhaite de vibrer haut, de vibrer positif, de vibrer dans la lumière, de manière à attirer à vous de magnifiques situations, de très belles énergies, et voilà, et que vous puissiez manifester de très belles choses dans votre vie, petites et grandes, en tout cas, dans le domaine qui t'intéresse et dans tous les domaines, c'est encore mieux. Voilà, voilà, un grand merci donc d'avoir été là en 2023. Et vraiment, bon ben, on va continuer ensemble, tout simplement, comme d'hab. On va voir au fur et à mesure, on va continuer ensemble. Et puis, un grand merci pour vos commentaires. C'était gentil, comme je l'ai dit l'autre fois. Bah oui, les commentaires, c'est important dans la mesure où c'est aussi ce qui fait connaître la chaîne avec cet algorithme. Et puis, les petits commentaires. Et puis moi, j'aime bien vous lire, quoi. Ça me fait plaisir. C'est important pour moi. Ça me donne envie de continuer. Voilà, et puis vos likes, vos partages, tout ça c'est important d'abord pour moi et aussi pour le développement de la chaîne. Voilà, je vous remercie de tout cœur en tout cas, et puis je suis heureuse, pour ceux et celles qui vont continuer avec moi, je suis heureuse, et un grand merci aussi pour vos guidances privées, vos guidances, vos coachings, voilà, j'ai vu les avancées et c'est formidable, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de vous voir évoluer comme ça. C'est chouette, voilà. Donc on va commencer. Alors, avant de prendre la triade, j'ai déjà attiré donc un message en tout cas, du petit oracle des anges. Et ici, j'ai le dos de deck. Alors, nous avons l'archange Raphaël pour cette semaine qui nous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. » C'est très beau, hein. La guérison, ça peut être une guérison par rapport à une maladie physique, mais ça peut aussi être toutes sortes de guérisons du cœur, des blessures, quelles qu'elles soient. Et voilà, on te dit que l'archange Raphaël, donc cette semaine, sera là, focus sur toi, pour t'aider à transmuter tout ça. Et nous avons en dos de deck, et j'étais agréablement surprise parce qu'on l'avait déjà sur la dernière semaine de l'année, on l'avait déjà, je crois que c'était pour le VSDL, on l'avait. Donc ça continue, on nous parle du miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc c'est très beau, on a un message de guérison. Et on nous parle même d'un miracle. Donc on te dit que s'il y a une situation qui peut-être je dirais, t'impacte un petit peu plus que les autres, eh bien, elle est en pleine guérison, tout ça, c'est en train de se transmuter, et on nous parle même de miracles. Donc, voilà, sois dans la gratitude et les choses vont s'accélérer. J'ai choisi de prendre la triade, et tu vois, j'ai l'élévation de deck. Donc, pour cette semaine, pour mes pépites d'amour et de lumière. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Moi, je ne suis pas sortie et c'était très bien. J'étais tranquillou chez moi, c'était très bien. On nous parle d'énergie, tu vois, parler des énergies. Le papyrus. Waouh. Bon. Alors, nous avons le doute, nous avons la sagesse, waouh, le pardon et la clé, waouh. Alors, je vais essayer de faire en sorte, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, du coup. Alors, on voit qu'ici, il y a peut-être une situation, alors ça peut être administratif, on voit qu'il y a quelque chose en mouvement énergétiquement, là, qui se passe. Avec le papyrus, on peut avoir un contrat, des documents administratifs, quelque chose comme ça. On voit que peut-être toi, tu es en train de te questionner intérieurement par rapport à ça.
situation à régler, hein, ça peut être dans un peu n'importe quel domaine, ça peut être professionnel, ça peut être institutionnel, enfin tout ce qui est administratif ici, où il y a on peut nous parler aussi d'un courrier, mais en général c'est quand même plus, il y a un document qui est peut-être parti là d'ailleurs, avec l'énergie et le document, peut-être qu'il est en transit, qu'il est en voyage ici, il est en train d'arriver jusqu'à toi. On nous parle d'un pardon, alors il y a peut-être quelque chose ici pour toi bon, qui est à pardonner, ou il y a quelque chose ici, puisqu'on nous parle d'une clé par rapport à un pardon. On nous parle d'une solution qui arrive et qui va te permettre de pardonner ici, de passer, je veux dire, hein, de passer outre une situation peut-être un peu difficile. On voit que tu as la sagesse, on voit que tu cherches en toi, en tout cas, tu cherches en toi l'apaisement, tu cherches en toi une solution qui soit plutôt, plutôt douce, plutôt empreinte peut-être de spiritualité. Et on voit que tu la recherches, que tu cherches à chasser tes doutes par rapport à ça. Si c'est pas toi, cette personne qui a pardonné quelque chose ici, ben c'est peut-être une personne en face de toi, quelqu'un de proche ici qui accorde son pardon. On nous parle d'une solution, on nous parle de la clé du destin aussi, hein. Il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir suite donc peut-être à ce document. Alors ça peut être un courrier aussi, ça peut être quelqu'un qui t'écrit, hein. On voit que l'énergie positive, elle revient ici sur un écrit en tout cas. Si c'est pas quelque chose d'administratif, ça peut être un écrit, ça peut être un message en fait ici. Et on voit qu'il y aura quelque chose qui va... on va sortir hein, peut-être d'une forme de conflit. On l'avait déjà, hein, ça, on l'avait déjà sur la fin de l'année. Et on voit qu'ici, ça se confirme, quoi, en fait, hein. Alors, où on parle de la même chose, ou on parle de quelque chose de différent ici, mais on voit que ça va faire beaucoup de bien, hein, parce que pour l'instant, on a Nadir, donc c'est peut-être quelque chose qui te trouble, qui te maintient dans une certaine... on a un peu l'ébène, hein, on a un peu la nuit, dans une forme de, peut-être même de nuit de l'âme, hein, pour certains. Et ce courrier va permettre de transmuter une situation peut-être difficile, ça a pu même être assez long ici, hein. Mais on voit que avec le temps peut-être, on voit que cette sagesse, elle arrive disons, à reposer une empreinte en toi ou en tout cas sur cette situation et que ça s'arrange. Donc c'est plutôt, alors ça se fait tout en douceur, hein. C'est un message assez profond qu'on a ici, hein, mais ça se fait quand même. Donc ça c'est plutôt sympa. Bon. Ça coule. Ouais, il y a la puissance. Alors, ça peut nous parler de famille hein, aussi, ça peut nous parler de racines avec l'arbre ici, avec le 77. C'est peut-être quelque chose de familial, mais c'est quelque chose... Alors, ça peut être un papier aussi en lien avec la santé, hein. On voit que peut-être on se pardonne soi-même quelque chose et que du coup, ça va faire du bien, hein. C'est quelque chose... ça peut être un message aussi en lien avec la santé, puisqu'on a cet archange Raphaël qui nous parle de guérison, mais ça peut être aussi simplement avec une situation... par rapport à une situation spécifique en fait, hein. Là j'en ai trop. J'en ai trop. Alors des fois, les fêtes, le janvier, c'est aussi l'occasion pour les personnes, pour nous tous, de nous écrire, de nous envoyer nos vœux, des petits courriers. Et puis peut-être que ça peut être aussi un courrier en lien avec ça pour certains. Quelque chose qui fait du bien, qui guérit. Ouais. C'est que quelque chose qui est en lien avec le passé, ici. On parle de ça, que tes doutes, c'est par rapport à une situation passée. Alors, encore une fois, ça peut être familial. Mais déjà, on te dit que tes doutes, ici, en fait, ils vont aussi être mis au passé. C'est peut-être on parle d'un rapprochement relationnel, ici, hein, de deux cœurs qui s'aiment. Donc, c'est peut-être en lien avec une situation comme ça, pour certains, quoi. Il y a peut-être un pardon qui s'accorde, peut-être qu'il y a une situation qui s'arrange, qui était en lien avec le cœur, quelque chose d'affectif ici. Pour certains, ça peut être le cas. Et ça peut être par rapport à une histoire aussi
aussi du passé ici, c'est très possible. Dans quel sens elle est? Oula. Elles sont dans plusieurs sens. Ouais, c'est quelque chose qui a pu te rendre malade, hein, en fait. Hein. Et on voit ici qu'on a une communication à venir. Donc, il y a une construction possible grâce à une communication ici. On va se parler, on va... Et c'est peut-être quelque chose qui t'a quand même beaucoup affecté. On parle de toi, hein, avec cette carte-là, on parle bien de toi. Donc, moi, j'interpréterais ça aussi peut-être comme une réconciliation. Ou du moins, on peut guérir aussi d'une forme de maladie entre hein, quelque chose en tout cas qui nous a beaucoup fait affecter, qui nous a beaucoup affecté. Donc, par rapport, il y a quelque chose qui chasse les doutes, là, il y a quelque chose qui remet les choses au clair hein, et qui nous permet de, voilà, de nous sentir mieux. C'est une vraie clé, c'est un vrai cadeau ici hein, qu'on nous offre. Hein. C'est ce que nous disent d'ailleurs les archanges. Hein, il y a un cadeau là qui est en train de se passer. Peut-être grâce à une communication, un pardon, voilà. Et pour d'autres, il y a quand même une question de santé ici. Hein. On va mieux, on voit que ça a affecté, mais on va mieux. Les choses, parfois on se rend malade aussi. Il y a des maladies, on sait très bien qu'elles sont toujours déclenchées à la base par des émotions, hein, de toute façon. Hein. Donc il y a une guérison ici en cours. Et un pardon en cours dans une situation, de l'énergie qui revient, une communication qui va aider ici à cette guérison. Ok, on va demander à l'archange Michael ce qu'il nous dit pour cette semaine. Donc peut-être des communications en lien avec les vœux, tout ça. On en voulait peut-être à quelqu'un. Et puis, il y a un gentil message qui arrive. Et puis, pour d'autres, ça peut aussi être un document administratif qui arrive. On te dit de passer plus de temps à l'extérieur hein, pour te détendre, pour arriver à être mieux hein, dans une situation. Te détendre, moins de prendre la tête aussi, sortir de chez toi. Et on te dit que les anges des amoureux vous assistent. On avait vu tout à l'heure en dos de deck, il y avait effectivement deux cœurs. On voyait un rapprochement entre deux personnes. Donc, il y a peut-être pour certains une situation amoureuse, en fait, ici, qui va s'arranger. Et on te dit de passer plus de temps dehors. Et tu vois, regarde, les anges des amoureux vous assistent et nous avons en dos de deck, la personne en question est digne de confiance. On te dit de garder la foi dans cette situation. On te dit qu'il y a quelqu'un ici, en tout cas, qui te veut du bien. Hein, et tu peux garder la foi, tu peux t'apaiser par rapport à ça. On a quand même cette belle clé qui nous est présentée, donc c'est plutôt très joli. Allez, un petit conseil avec les portes de l'intuition. S'il vous plaît, mes guides. Je ne sais pas dans quel sens je les prends. La loi d'attraction vous attirez à vous tout, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. C'est ce que je disais, vibrer haut, vibrer positif. Hein, parce que, en fait, si tu sais que tu es, que tu as le pouvoir, la puissance énergétique dans ta vie, que voilà, par tes pensées, par plein de choses, je veux dire, eh bien, tu en auras la manifestation, tout simplement, hein, puisque tu vibreras ça. Donc, tu en auras la manifestation. Et on nous parle du moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà. Hein, donc, on nous dit bien que là, s'il y avait des choses dans le passé, eh bien, dans le passé, c'est terminé. Hein, c'est maintenant qu'on vit. Hein, c'est maintenant. Ok. Et c'est maintenant qu'on accueille l'énergie de 2024. Voilà pour la partie générale de ce tirage. Et puis, comme d'habitude, nous allons passer au sentimental en commençant par les célibataires. Pour mes pépites célib, pour cette semaine, du 2 au 7 inclus, de janvier 2024 au 7 inclus, qu'est-ce qu'on nous dit
avec le grand oracle de l'amour. Oh. On parle de l'emprise, l'harmonie. Wow, joli! L'amour et la chance. Bah écoute, super. On voit que tu sors d'une emprise, hein, en tout cas, tu ne te sens plus influencé par une personne, en tout cas, ou une situation. Ici, on voit que l'harmonie est retrouvée, on voit que bon, tu vas avoir de la chance dans l'amour. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Il y a à nouveau des belles vibes de chance ici qui arrivent dans ta vie amoureuse. Donc, c'est super. Sans doute parce que psychologiquement, tu es sorti d'une forme d'emprise. Hein. D'une personne peut-être du passé, hein, si tu es célibataire, voilà. Tu te sens, c'est comme si tu ne te sentais plus ni surveillé, ni peut-être influencé inconsciemment par une histoire du passé, ou bien par une histoire qui n'a pas eu lieu ou qui s'est pas produit de la manière dont tu le souhaitais. Mais en tout cas, on voit que tu sors de ça, on voit que là, cette semaine, il y a vraiment, on retrouve de l'harmonie, on est bien et on voit que la chance t'accompagne ici. Hein, tu as pu être en période de crise là. Hein, j'ai la carte de la crise en dos de deck. Il se peut que tu te prennes la tête par rapport à une personne là, mais on te dit que cette semaine, ça va s'arranger, puisqu'au contraire, tu vas avoir un coup de pouce là en amour. Tu vas retrouver, bah écoute, en tout cas, tu vas vivre une situation plutôt harmonieuse. On voit qu'il y a quelque chose ici de positif qui arrive suite à peut-être que tu n'arrivais pas à te défaire complètement hein, d'une histoire du passé ou d'une personne du passé, puisque tu es célibataire si tu regardes ce tirage. Et là, on voit que ça y est, ça repart positivement, un coup de pouce de l'univers. Ils nous ont annoncé guérison, miracle, hein, c'est ça. Hein. Donc ils sont bien là avec nous. Et on les remercie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être quelqu'un, il s'agissait peut-être ici de quelqu'un qui t'avait fait une promesse ici, c'est possible. Et peut-être que ça n'a pas pu se faire, cette histoire-là. Ici, avec l'harmonie, on voit qu'il y a des projets ici qui se remettent en place. On voit que ça va être même super bien se passer, beaucoup de tendresse, peut-être une personne, hein, tu vas faire des projets, des nouvelles choses, peut-être une personne. On retrouve dans la vie affective des choses plutôt sympathiques, suite à quelque chose ici qui n'avait peut-être pas eu lieu, ou la personne, elle avait peut-être promis à quelqu'un d'autre, hein, c'est possible. On va dire que tu t'étais peut-être resté, pour certains, vous étiez peut-être resté un petit peu sous l'influence d'une promesse qui n'a pas été tenue ici, quoi, en fait. Hein. Et vous aviez peut-être vraiment des difficultés à vous sortir psychologiquement de tout ça. Et on voit là que c'est reparti. Hein. Il y a des nouveaux projets. La vie affective, elle repart bien, hein, et on sort peut-être d'une peine qui a été là. Là, on voit que la chance est là maintenant, suite à une période de peine ici. Hein. On voit que ça y est, ça recommence à œuvrer dans le bon sens ici. Hein. Et ça n'a peut-être pas été simple. J'ai la puissance en dos de deck, donc tu vois, si tu avais de la peine, on te dit que aujourd'hui, tu retrouves toute ta force. Il y avait peut-être une situation ici qui t'avait un petit peu affaibli. Voilà, qui t'avait sans doute affaibli d'ailleurs affectivement, et on voit que là tu retrouves toute ta puissance, d'ailleurs elle ressort. Ah ouais, c'est vraiment ça, quoi. Donc c'est plutôt de bon augure, et en plus tu retrouves de la légèreté. Donc il y a vraiment cette envolée, et nous avons l'engagement ici, hein, avec la plume, tu vois, tu vas pouvoir écrire avec cette plume là. On voit qu'il y a quelque chose qui revient là, sentimentalement parlant, et tu as cette relation peut-être harmonieuse pour certains là que vous allez avoir là, eh bien elle peut mener à un engagement, elle peut mener à quelque chose de, hein, et vous sortir d'une forme de solitude ici. Hein. Donc on pense d'abord léger, on pense d'abord voilà. Je vais juste prendre quelques cartes du langage amoureux pour cette semaine.
toi, ma pépite. Que nous dit l'oracle, pardon, du langage amoureux pour toi, ma pépite, cette semaine, ma pépite célibataire, par rapport à ce tirage? Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est jusqu'à dimanche, hein, donc ça peut être aussi le week-end prochain, mais bon. Pour certains, vous avez continué vos vacances aussi cette semaine. Tout le monde ne reprend pas le boulot aujourd'hui, hein. Il y en a qui vont reprendre plus tard dans la semaine. Moi, c'est demain. Alors, on nous parle du bonheur, joie et félicité. On nous parle du masculin, on nous parle du succès total. Donc, c'est plutôt sympa, hein. C'est plutôt sympa. Donc, il y a bien ici une situation heureuse qui arrive. Quelque chose qui va vraiment réussir, hein. On parle de l'énergie yang, donc ça peut être toi si tu es du genre masculin, et ça peut être aussi par rapport à un masculin. On a un homme ici, hein, de toute façon, dans cette situation, ou en tout cas une énergie masculine, donc quelqu'un qui serait beaucoup dans l'action, peut-être un peu plus yang. Ça peut être toi, ça peut être l'autre personne, mais on nous dit qu'il y a des réjouissances à venir, et on nous dit que c'est une réussite, hein. C'est vraiment quelque chose de très sympa, et j'ai l'invitation amoureuse. C'est pas très étonnant parce que on voit que là on sort d'une emprise, tu vois, et que parce qu'on trouve quelque chose, une énergie différente, quelque chose chez quelqu'un, et ça se passera de manière beaucoup plus agréable. Ce sera chanceux. Je serai chanceux. Moi, j'ai eu un date la semaine dernière. Je rigole parce que je rigole. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était quelqu'un de très sympathique. Bon, je pense pas que tu vois, t'as pas un méga match au niveau amoureux, mais par contre au niveau amical, ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié notre discussion, et lui aussi, donc c'était plutôt sympa. On s'est dit que bon, voilà, on se reverrait peut-être pour genre aller boire un verre ou un truc comme ça. Bon, après on n'a pas matché vraiment, bah tu le sens ce truc là, hein. Moi j'ai pas senti que c'était forcément quelqu'un qui m'attirait complètement, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à cette conversation avec cette personne. Donc, bah, tu vois, ça sert aussi à ça, aux rencontres sociales aussi, et pourquoi pas, quoi. On va demander un petit peu on va demander... Alors, évidemment, il y avait toujours des curieux, parce que je l'ai vu dans un bar pas très loin de chez moi. Alors, je connaissais des gens. Alors, évidemment, ça va faire parler, hein, c'est toujours comme ça, hein. Les puttati, comme on dit en Corse. Les potins... Oh là, oh là. Bah, dis donc, hein. Alors, les enfants, votre vie amoureuse influencée par des enfants, donc peut-être que cette personne aura des enfants, peut-être que tu as des enfants, on peut nous dire ça. On nous parle de chimie, hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, il y a quelque chose autour des enfants, ici, dans cette situation-là, et regarde, on l'a encore une fois, mais je l'avais aussi avec la triade quand j'ai mélangé, il y a une histoire d'engagement, il y avait le saut plusieurs fois qui revenait. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, mes pépites, donc il y a quelque chose là. Et j'espère que vous me raconterez en message, hein. Ça me ferait super plaisir, ou bien même sur WhatsApp, pour ceux qui commandent des guidances privées, par mail autrement. Et puis les petits messages, simplement un petit mot sous les vidéos. Ben, forcément, c'est moi, j'aime bien, quoi. Je kiffe lire ça, voir un peu comment ça match. Voilà mes pépites pour la partie célibataire, et puis nous allons maintenant aller voir les lovers. Pour cette première semaine de l'année, pour les lovers, c'est parti. On va aller voir Chouchou, où est-ce qu'il en est dans sa vie avec le tarot des 4 saisons. Allez, où est-ce qu'il en est dans sa vie, Chouchou? Déjà dans sa vie, sans même votre histoire, hein, où est-ce qu'il en est? Donc, j'ai le chevalier de coupe. Bon, on a quand même un amoureux ici, hein. Quelqu'un, en tout cas, qui a envie de présenter sa coupe, quelqu'un qui a envie déclarer ses sentiments, enfin, quelqu'un de bienveillant, en tout cas, aussi, hein. Quelqu'un qui donne de l'amour, qui donne de l'affection autour de lui, hein, et qui est plutôt... on voit les petits papillons qui le suivent, voilà. Alors, ça peut être par rapport à toi aussi, hein. Peut-être que tu as une personne ici, ton autre va venir te déclarer ses sentiments, mais il est dans cette énergie-là, en tout cas. Il ou elle, bien sûr. Alors, par rapport à toi, qu'est-ce qu'il en est?
le 8 de bâton, ici. On voit ce messager, hein, on voit c'est quoi? C'est un petit... c'est un aigle, hein, c'est les aigles hein, qui transportent comme ça les petits messages. Ici, on voit qu'il est à sa fenêtre, il récupère l'aigle, mais l'aigle a un message accroché à la patte ici, hein, on voit. Alors, on voit qu'il y a un message qui arrive, une communication d'amour peut-être, hein, quelque chose de rapide. C'est vrai que de bâton, on est sur quelque chose de rapide. C'est vrai qu'un aigle, c'est quand même assez rapide. Hein. Et cette personne-là, donc, vient ici rapidement t'apporter des nouvelles. Hein, là, c'est clair, il y a des nouvelles qui arrivent, quelque chose une communication qui arrive très rapidement vers toi de cette personne. Alors, c'est peut-être juste pour te présenter ses vœux, hein. Mais en tout cas, ce sera quelque chose de plutôt joli, de plutôt gentil ici envers toi, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà, voilà. J'avais le 4 de denier en dos de deck qui peut nous parler de quelqu'un peut-être qui jusque-là avait plutôt tendance à se retenir, hein, tu vois, à ne pas trop dévoiler ses sentiments, à ne pas trop... Et là, on voit qu'il y a une communication qui arrive. Bon, je sais que j'ai des pépites qui ont eu, hein, Joyeux Noël et tout ça, ça me fait rire d'ailleurs, qui ont eu déjà une communication en fin d'année, là. Ça devrait se poursuivre. Et pour ceux qui n'ont pas eu, vous pourriez l'avoir. Hein, voilà. Alors, comment te perçoit ton autre en ce moment? Comment est-ce qu'il te perçoit? Je vais dire il parce que je suis une femme hétéro. Ça peut être elle, bien sûr. Il, elle. La mort. Donc, il te perçoit comme étant en phase de grande transformation, en fait. Hein. Vraiment en transformation profonde, c'est une majeure, donc c'est quelqu'un qui te voit comme, c'est ça, en transformation profonde, qui te voit terminer aussi un cycle de vie pour en ouvrir un autre, hein, tu as vu la faux qu'elle a, donc elle met fin à quelque chose, à des situations de vie, voilà, il te voit comme ça, comme quelqu'un qui est en train de mettre fin pour démarrer quelque chose de nouveau, qui est dans cette transition-là, importante dans ta vie, quoi, en fait. Hein. C'est comme ça que te perçoit ton autre ici, quoi. Hein. Et on voit qu'il y a peut-être une forme de nostalgie aussi chez toi, ou alors aussi chez lui, hein, je veux dire, c'est possible. Il y a une forme un petit peu de nostalgie avec ce 6 de coupe, par rapport au passé, par rapport à une vie passée, aux ex, tout ça, quoi. Hein. Donc, on voit qu'il y a une forme de nostalgie ici, ou c'est ton autre, ou c'est toi. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme, si c'était encore le cas, quelque chose qui se transforme complètement, là, quoi. D'accord. Alors, quels sont, s'il y a des blocages, si ça galère un peu... Qu'est-ce qui lui appartient en termes de blocage par rapport à votre histoire? Le roi d'épée. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à trancher, hein, qui a du mal à peut-être à trancher dans une situation ici, peut-être aussi à analyser correctement les choses pour trancher. Hein. On voit qu'il y a une difficulté à faire ça, peut-être à faire un choix, à analyser. C'est encore difficile pour cette personne peut-être de bien savoir où elle en est, même si elle est dans l'expectative, ici, de t'envoyer un message. Il y a peut-être encore un besoin. Ou alors, on peut avoir pour d'autres aussi la rigidité un peu hein, du roi d'épée hein, qui est plutôt quelqu'un d'expérience, d'analyse, tout ça, mais qui peut amener aussi une certaine rigidité, qui aurait des idées un peu trop arrêtées aussi sur les choses. On peut avoir les deux aspects ici dans cette situation-là, quoi. Hein, donc, faut voir quelle est la personnalité de ton autre. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui a un petit peu... voilà, qui a du mal à lâcher l'affaire lorsqu'il est quelque part en conflit avec les autres, hein, qui a tendance un petit peu à se battre pour rien, quoi, hein, sans rien vraiment y gagner, hein, parce que en fait, avec le 5 d'épée en dos de deck, voilà, on nous parle un petit peu de combat d'ego, en fait, ici, hein, de compétition, un peu, ça peut être une compétition mentale aussi. Hein. Qu'est-ce qui pourrait t'appartenir dans sa perception et qui peut le bloquer? On a la princesse de coupe. Alors peut-être qu'il te voit, lui, il te voit plus comme quelqu'un qui serait peut-être pas assez mature, qui serait peut-être un petit peu trop
la princesse de coupe, bah, il y a un côté un petit peu idéaliste, quoi, en fait, hein. Il y a ce côté un petit peu, un petit peu, je dirais, comment on dit, peut-être, je vais pas dire naïf, mais il y a un petit peu quelque chose comme ça, une amoureuse un petit peu ici qui, bah, qui aurait pas assez les pieds sur terre ou qui aurait pas assez d'expérience quelque part, hein, dans la situation, quelqu'un qui rêve et qui se rend peut-être pas trop compte, réellement de la difficulté, concrète que rencontre l'autre ou de l'impossibilité de vivre, une relation, et quelqu'un qui serait peut-être un peu trop fleur bleue, hein. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, ce sera plutôt l'idée peut-être que cette histoire-là, elle est naissante, elle est nouvelle, elle est pas, c'est peut-être une histoire qui vient de débuter il y a pas longtemps et ben, c'est tout nouveau et voilà. Pour d'autres, on peut avoir une idée aussi de quelqu'un qui serait peut-être trop jeune ou plus jeune et que la personne voit qu'il y a une différence d'âge comme ça ou de maturité ou qui soit là, quoi, en fait, hein. Ok. Quelles sont les intentions de ton autre pour la semaine, là, pour, vers toi? On voit déjà que il y aura quand même une communication ici. Le fait que toi, tu sois en pleine transformation, ça peut peut-être aussi le pendu. Donc, son intention, c'est quand même d'y voir plus clair ici avec le pendu et de pas trop bouger, mais d'essayer de regarder un petit peu, de se dépendre en regardant un petit peu la situation. On voit qu'il est dans une forme d'analyse, mais il semble bloqué un peu dans cette analyse. Et là, on voit que dans son intention, c'est de voir un peu les choses autrement, hein. Avec ce pendu, la tête à l'envers, c'est de regarder un peu les choses autrement, d'essayer de les voir autrement pour améliorer cette situation-là, quoi, en fait, hein. Et pour récolter, hein, les choses. Avec le 9 de denier, il y a un besoin de récolter quelque chose de positif dans cette situation, mais sans doute cette personne se rend compte qu'elle a besoin de voir la situation autrement. Est-ce qu'elle va y arriver? Alors, parce qu'on parle quand même d'un message qui est envoyé rapidement, d'une nouvelle. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Est-ce qu'il y a une action? Est-ce qu'elle va réussir à la voir différemment? Parce qu'on avait de la retenue, donc c'est peut-être quelqu'un qui va arrêter de se retenir aussi, hein. On voit quelqu'un qui avance quand même avec le 6 d'épée. Voilà, on voit cet homme qui pousse cette barque ici. On voit quelqu'un qui tourne une page, on voit quelqu'un qui quitte peut-être quelque chose. On voit qu'on est en phase de guérison, de transition ici dans cette situation. Et donc, il se peut qu'effectivement, cette personne, elle arrive ici à envoyer des nouvelles. On voit qu'elle arrive à tourner une page, en tout cas psychologiquement ici. Il se peut qu'elle arrive à envoyer ses nouvelles, qu'elle arrive à communiquer en fait, puisqu'on voit qu'il y a quand même une partie de la guérison qui est faite ici. Donc on tourne le dos quelque part à un état d'esprit, peut-être à des personnes aussi, hein, pour avancer, même si on ne sait pas encore tout à fait comment ça va se passer, hein. Il y a cette idée d'aller sur l'autre rive, de tourner la page dans cette situation avec cette barque, hein, et de faire les choses autrement. Pour une construction, ici, on a ce 4 de bâton, il y a une étape importante ici qui peut être passée. On a envie de construire, on a envie de fêter, on a envie de célébrer, on a envie de, tu vois, comme cette jolie cabane dans les arbres. Et pour ça, il faut changer d'état d'esprit et c'est ce qu'il essaye de faire ici, hein. Donc on peut avoir des nouvelles, on peut avoir un déplacement ici de cette personne vers toi, au moins dans la communication, dans l'état d'esprit, parce que même s'il se sent coincé, il essaye quand même de sortir ici pour moi, sortir d'une forme de sacrifice qu'il a dans une situation. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Alors, ça peut être très large parce qu'en fonction de personne n'aura la même histoire, hein, forcément, quoi. De l'espoir, hein, de l'espoir ici. On a le 3 de bâton, donc on va quand même ici planifier les choses, rêver les choses. On envisage quand même des choses ici, voilà. Dans cette histoire-là, dans l'évolution de l'histoire, on va
essayer de voir un petit peu comment ça pourrait se faire concrètement, hein. On essaye de faire un petit peu des plans sur la comète, hein. Il y a cette étoile filante, alors je pense qu'il y a cette idée d'y croire quand même, de visualiser des choses, voilà, d'avoir des rêves aussi par rapport un petit peu à tout ça, quoi, en fait, hein. Et on voit qu'il y a cette idée de se défendre aussi, de prendre position. On voit qu'on se protège, on voit qu'on affirme une certaine position. Ici, face à cette eau qui déborde, hein, on va mettre en place des choses pour que, bah, voilà, pour protéger aussi son histoire, hein, pour protéger. Alors ça peut être aussi un des deux qui se protège dans cette histoire-là, mais on va essayer de faire en sorte de ne pas être débordé non plus par ces... Avec l'eau, on peut nous parler aussi des émotions, de ne pas être débordé aussi par ses émotions, de ne pas être débordé par sa passion, hein, mais de prendre le temps de bien protéger ses émotions, la situation, de se protéger, hein, aussi, et puis de regarder un petit peu comment, qu'est-ce qu'on va prendre comme décision, comment est-ce qu'on va pouvoir avancer dans cette situation sans... voilà, sans se laisser piéger, en fait, ici, hein. Il y a vraiment cette idée-là, ici, quoi, en fait, hein. Donc, il y a cette idée, peut-être, de mettre en place, avec cette princesse de denier, un nouveau projet, peut-être d'écrire les choses, tu vois, d'expérimenter quelque chose, peut-être, de nouveau avec toi, hein, dans cette histoire-là. Vous puissiez mettre en place quelque chose, peut-être qui n'a jamais été mis en place par vous. On peut parler de nouveaux projets, mais d'être réaliste sur les choses, de faire les choses de manière assez carrée, hein. On est quand même dans les pentacles ici, hein. Ok, ok, ok. Bon. Bon, alors attendez-vous à des nouvelles ici, hein, quand même, hein. Alors toi, tu es en phase de transfo assez importante ici, hein, donc voilà, hein. Ouais, on a le 5 de Pentacle. Regarde ce petit bonhomme qui est... J'aime beaucoup cette carte, qui est donc qui s'abrite sous un champignon ici, hein. Donc on peut avoir peur de perdre des choses. C'est quelqu'un qui a peut-être des choses à perdre. On peut avoir peur de manquer. Vous pouvez aussi vous manquer dans cette situation-là, hein. On a concrètement la peur quelque part ou l'impression de ne pas faire comme il faut, tu vois ce que je veux dire, de rater quelque chose, quoi, en fait, hein. Donc on n'a pas envie de le rater quelque part, hein. On n'est pas sûr de soi, hein. Et il y a quand même beaucoup de passion ici, hein. Donc c'est quelqu'un qui, avec le diable, mais bon, on voit que c'est aussi, la passion, mais on voit qu'ici on veut pas se faire déborder émotionnellement, hein. Donc même si ton autre te manque, si tu lui manques, il y a cette idée aussi de ne pas non plus se laisser trop tenter par quelque chose qui ira pas loin. Ici on veut que les choses elles se passent bien, on veut qu'elles soient... On a quelqu'un ici qui est assez carré, on veut arriver à quelque chose de vraiment positif et de concret, hein. Donc on fait les choses, mais on les fait de manière réfléchie, quoi, en fait. Alors parfois avec une certaine forme de rigidité, mais c'est en train de bouger. C'est en train de bouger. On ne veut pas être aspiré par ses émotions, hein. Il y a quand même cette idée-là. Enfin, on a quand même de très jolies cartes au début, donc il y a de l'amour dans cette histoire-là, hein. Il y a de l'amour, c'est clair. Voilà, on veut peut-être pas blesser aussi. D'accord. Alors, on va demander une petite carte. Alors, on va aller voir pour toi, avec le langage amoureux. Pour cette semaine, du coup, qu'est-ce qui peut se produire dans cette histoire pour toi, ma pépite ? Par rapport à ton autre, qu'est-ce qui peut se produire ? Alors, être blessé et souffrir, on a la relation magnétique. Ok. Donc, sans doute, si la personne, elle est en mode ici sacrificiel, il se peut que toi, voilà, hein, tu sois un petit peu dans la peine ici par rapport à ça. C'est possible. On nous dit qu'il y a beaucoup de... Vous êtes très attirés l'un par l'autre, hein, de toute façon. C'est une relation puissante quand même dans l'alchimie qu'il y a entre vous ici.
la bonne récolte. Bon, on te dit que les choses, voilà, la récompense, elle va être là. Hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, cette idée de construire quelque chose, de récolter ici. On te dit que les choses mûrissent, qu'il y a un bon timing qui va se présenter ici, parce que la force de l'amour, elle est très puissante, et que bah, sans doute, il faut laisser un petit peu les choses se faire ici, puisque c'est qu'une question de timing. Oui, c'est un ralentissement actuel hein, dans cette situation, donc on te dit que les choses, elles vont se faire. Mais il y a une question de timing, là, c'est ce qu'on nous dit dans cette histoire-là. Donc, parce que c'est très fort, mais on évite d'être trop... on évite, je pense, les relations trop pulsionnelles, on évite ce côté-là. On voit qu'il y a une protection... puis toi, tu es en transformation, donc... Alors, qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour par rapport à votre relation? S'il vous plaît, mes guides. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Moi, je pense qu'on a peur de ça. On a peur de quelque chose qui ne soit pas durable, qui soit, comme on avait tout à l'heure le diable, qui soit... Parce que c'est tellement... entre vous, c'est quand même électrique. Et là, on a peur de retomber encore dans quelque chose qui soit éphémère. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Qui soit éphémère. Dans cette situation-là. Il y en a un des deux, pour moi, ici, qui ne se sent pas suffisamment aimé dans la relation. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il faut parler, il y a des sentiments qui ne sont peut-être pas exprimés suffisamment. On a vu que ce roi d'épée là était quand même assez rigide, assez un peu bloqué ici. On voit qu'il est en train d'évoluer, on voit qu'il va tourner le dos à quelque chose, qu'il tourne une page ici, qu'il avance en tout cas. Mais en attendant, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment exprimé du point de vue de l'amour ici. Hein, on peut penser que... voilà. Mais par rapport à cette personne, on nous dit nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller au sentiment romantique. Pour moi, il y a un renouvellement, il y a un renouveau, il y a quelqu'un ici qui va... il y a un renouveau hein, qui va arriver. On était quand même sur le 8 de bâton, qui est quand même une nouvelle assez rapide. On parle de bonne récolte. Ça prend du temps, mais cette personne, elle va lâcher, ou alors c'est toi, vous vous êtes peut-être pas dit tout ce que vous aviez à vous dire, mais il y a un renouveau dans cet amour-là, en fait, ici. Voilà ce qu'on nous dit. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va être exprimé clairement, quoi, en fait. Alors, il y a quand même un point de vue, il y a un sacrifice, il faut sortir d'un sacrifice ici, hein. C'est clair. On a quelque chose à laisser. Un état d'esprit, des personnes, une situation, on a quelque chose à laisser ici, hein, clairement. Alors, Chouchou, qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Un pépite. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Qu'est-ce que ton autre a envie de te dire, s'il vous plaît, Nick? Eh ben... Oh, c'est mignon. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ouais, c'est quelqu'un qui ne le montre pas forcément, hein, qui ne dit pas forcément les choses ici. C'est peut-être pour ça qu'il y en a un qui a l'impression que c'est pas réciproque, que c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Que c'est pas... il y en a un des deux qui a l'impression de ne pas être aimé suffisamment dans cette relation-là. C'est clair. Et bah, tu vois, en deux de deck, j'ai « Je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Voilà, à ceux qui n'expriment pas, eh bien, il s'agira d'exprimer les choses. Hein. Et en tout cas, moi, je vous envoie mes plus belles énergies sur vos histoires d'amour. Voilà, et puis que tout se passe bien, le mieux possible. Pour tous et toutes. En attendant de vous retrouver, moi je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve pour le VSD donc vendredi matin. Et puis en attendant, on verra, je vais voir. Déjà une belle journée aujourd'hui et puis pour bien commencer cette année. Et puis embrassez bien vos proches et
Et moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Vous le savez, toujours et encore. À très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.